Surat Al-Maïdah An-Najm, non pas. Ô gens du livre, notre messager vous est venu révélant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur beaucoup d'autres choses. En vérité, une lumière et un livre clair vous sont venus de la part d'Allah. Allah guide par ce livre ceux qui cherchent son agrément vers les chemins de la paix. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa connaissance et les guide vers le droit chemin. En vérité, ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie, sont devenus mécréants, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Dis, si Allah voulait détruire le Messie, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui sont sur la terre, s'il voulait détruire, qui pourrait faire quelque chose contre lui? La souveraineté des cieux, de la terre, et de ce qui est entre eux, appartient uniquement à Allah. Il crée ce qu'il veut, et Allah est le plus puissant sur toute chose. Et les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah, et c'est bien-aimé. Dis, alors pourquoi vous punit-il pour vos péchés? Au contraire, vous êtes des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. La souveraineté des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve entre eux appartient à Allah. Et le retour se fait uniquement vers lui. Ô gens du livre, ne dites pas qu'aucun annonciateur et avertisseur ne vous est venu à une époque où les messagers étaient interrompus. Notre messager est venu exposant clairement. Voici, un annonciateur et un avertisseur vous est effectivement venu. Allah est le plus puissant sur toute chose. Et lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous la grâce d'Allah sur vous, lorsque Allah a envoyé des prophètes parmi vous et vous a fait roi, et il vous a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre dans les mondes. Ô mon peuple, entrez dans la terre purifiée qu'Allah vous a destinée, ne revenez pas en arrière. Sinon, vous reviendrez en tant que perdants, dit-il. » Ils dirent, « Ô Moïse, il y a là-bas un peuple tyrannique. Tant qu'ils n'en sortiront pas, nous n'y entrerons jamais. S'ils en sortent, alors nous y entrerons certainement, dirent-ils. Deux hommes parmi ceux qui craignaient, à qui Allah avait accordé sa grâce, dirent « Entrez par la porte » contre eux. Si vous y entrez, vous serez certainement les vainqueurs. Si vous croyez, alors confiez le résultat de l'affaire à Allah seul. La communauté de Moïse dit, « Ô Moïse, nous n'y entrerons jamais, tant qu'ils y sont. Toi et ton Seigneur allez donc combattre. Nous restons ici, dirent-ils. Moïse, mon Seigneur, je ne peux convaincre que moi-même et mon frère. Sépare-nous donc de ces gens pervers. Sépare-nous de leur communauté, dit-il. Allah en dit. Désormais, les terres purifiées leur sont interdites pendant 40 ans. Ils erreront sur la terre, perplexes. Ne te soucie donc pas de cette communauté égarée. Ne t'inquiète pas. An-Najm, 5. Récite-leur aussi en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Rappelez-vous, quand tous deux avaient offert un sacrifice, pour obtenir l'agrément d'Allah, l'un fut accepté et l'autre ne le fut pas. Il dit, « Je te tuerai sûrement. » L'autre répondit, « Allah n'accepte que de ceux qui sont pieux. Même si tu tends la main pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne pour te tuer. Je tends ma main pour te neutraliser. En vérité, je crains Allah, le Seigneur des mondes. En vérité, je souhaite que tu portes les conséquences de me tuer, ce qui entraîne une perte de temps, en prenant à la légère le bien, en causant du tort, en créant des défauts, et que tu portes aussi tes propres pertes de temps, en prenant à la légère le bien.
en causant du tort, en créant des défauts, afin que tu sois parmi les compagnons du feu. Il dit, c'est la punition pour ceux qui associent des partenaires à Allah, qui blasphèment, qui font le mal et qui agissent à leur propre détriment. Alors, l'ego de celui dont le sacrifice n'a pas été accepté lui fit paraître facile de tuer son frère. Ensuite, il le tua. Il devint ainsi parmi ceux qui subissent des pertes. Ensuite, Allah envoya un corbeau qui grattait la terre pour lui montrer comment enterrer le cadavre de son frère. Il dit, malheur, à moi. Suis-je impuissant, étant comme ce corbeau, à enterrer le corps de mon frère, dit-il. Ensuite, il devint parmi ceux qui regrettent. C'est ainsi que ces événements se sont déroulés. Nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue une personne, sauf en représailles d'un meurtre ou pour semer la corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Et assurément, nos messagers leur sont venus avec des preuves évidentes. Ensuite, beaucoup d'entre eux, sans aucun doute, sont ceux qui dissimulent la vérité sur terre. Nessing, c'est ceux qui font la guerre à Allah et à son messager, qui ont tenté de semer la corruption et de créer le chaos sur terre, à l'exception de ceux qui se repentent, avant que vous ne deveniez puissants sur eux et ne les capturiez pour les mettre sous contrôle, leur rétribution est uniquement d'être tués, d'être soumis à l'éducation et à l'enseignement pour les faire revenir, ou d'être éloignés de la vie urbaine pour travailler dans l'agriculture, comme ouvriers agricoles, dans les carrières, ou d'être coupés de leurs contrats et engagements, ou d'être exilés de l'endroit où ils se trouvent. C'est pour eux une humiliation dans ce monde, et dans l'au-delà, il y a pour eux un grand châtiment. Sachez bien qu'Allah est très pardonneur et très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, Nissim, 667, pour être sauvés et triompher, entrez sous la protection d'Allah. Cherchez ce qui vous rapprochera de lui et efforcez-vous sur son chemin. Certes, les mécréants, ceux qui ont sciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, même s'ils possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, cela ne leur serait pas accepté. Et pour eux, il y a un châtiment douloureux. Ils voudraient sortir du feu. Mais ils n'en sortiront pas. Et pour eux, il y a un châtiment perpétuel. Le voleur, homme et femme, pour ce qu'ils ont fait, un empêchement de la part d'Allah. En application, couper immédiatement leurs moyens, jouant leur force. Et Allah est le plus suprême, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Le meilleur, législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Ensuite, quiconque se repent, après avoir commis une injustice et se corrige, qu'il sache qu'Allah accepte certainement son repentir. Sans aucun doute, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Que la possession et la gestion des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Ne le savais-tu pas? Il punit qui il veut et pardonne à qui il veut. Allah est le plus capable de tout. Nessim, 69. Ô messager, ceux qui disent croire avec leur bouche alors que leurs cœurs n'ont pas la foi, et parmi les judaïsés, ceux qui écoutent sans cesse des mensonges et ne viennent pas à toi. Ceux qui écoutent espionnent et courent dans la mécréance, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ne te chagrinent pas. Ils déplacent et modifient les mots de leur place. S'ils vous disent que cela vous est donné, prenez-le immédiatement, sinon, méfiez-vous. Si Allah veut qu'une personne tombe dans le feu de l'apostasie, tu ne pourras rien faire en sa faveur contre Allah. Ce sont ceux dont Allah ne veut pas purifier les cœurs. Pour eux, il y a l'humiliation dans ce monde et un châtiment très grand dans l'au-delà. Ceux qui écoutent beaucoup les mensonges
qui consomment beaucoup de ce qui est interdit, si jamais ils viennent à toi, juge entre eux ou tiens-toi à distance. Et si tu te tiens à distance d'eux, ils ne pourront jamais te nuire. Et si tu juges, alors juge entre eux avec équité. En vérité, Allah aime ceux qui agissent avec équité. Comment te prennent-ils pour arbitre alors qu'ils ont la Torah contenant le jugement d'Allah avec eux? Et ensuite, ils s'en détournent. Ce ne sont pas des croyants. C'est nous qui avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouvent une guidance et une lumière. Les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les Juifs avec elle. Les hommes dévoués à Allah et les rabbins jugent également avec ce qui leur a été confié du livre d'Allah, dont ils étaient les gardiens et témoins. Ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Ne vendez pas mes versets pour un prix dérisoire. Et quiconque ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les véritables mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Et dans la Torah, nous leur avons prescrit vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Il y a une rétribution équivalente pour les blessures. Cependant, quiconque renonce à son droit de rétribution, cela lui servira d'expiation. Et quiconque ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les véritables injustes, ceux qui agissent à leur propre détriment. Et nous avons fait suivre sur leurs traces Jésus, fils de Marie, confirmant ce qui était dans la Torah. Et nous lui avons donné l'Évangile pour confirmer ce qui était dans la Torah. Nous lui avons donné l'Évangile qui contient guidance et lumière, pour guider et conseiller ceux qui sont sous la protection d'Allah. Que les gens de l'Évangile jugent selon ce qu'Allah y a révélé. Et ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les véritables transgresseurs. Et à toi, nous avons révélé le livre, le Coran, en vérité, confirmant ce qui était dans la Torah, et le protégeant. Juge donc entre eux selon ce qu'Allah a révélé. Ne suis pas leur désir en t'écartant de la vérité qui t'est parvenue. Et nous avons établi pour chacun de vous une voie, des principes de vie communautaires, et un chemin lumineux et vaste. Et si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté unie. Mais il ne l'a pas fait pour vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Alors, rivalisez dans les bonnes actions. Votre retour à tous est vers Allah. Ensuite, il vous informera de ce sur quoi vous divergiez. Juge parmi eux selon ce qu'Allah a révélé. Ne suis pas leur impatient. Ils pourraient te détourner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Prends garde qu'ils ne te jettent dans le feu. Désormais, s'ils se détournent, sache alors qu'Allah veut les affliger à cause de certains de leurs péchés, par la douleur de leurs péchés. Et certes, beaucoup de gens s'égarent assurément du droit chemin. Cherchent-ils donc le jugement de l'ignorance? Qui peut être meilleur qu'Allah en matière de jugement pour un peuple qui sait? Ô vous, qui avez cru, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens comme alliés, guides ou protecteurs proches. Ils sont les protecteurs et guides les uns des autres. Quiconque, parmi vous, les prend comme alliés, protecteurs, gardiens ou dirigeants, est sans aucun doute l'un d'eux. En vérité, Allah ne guide pas le peuple qui, en associant des partenaires, en reniant, agit à tort et à son propre détriment. Nessin, c'est Théon. Ensuite, tu verras ceux qui ont une maladie dans leur cœur, des personnes à l'esprit corrompu, courir parmi eux en disant « Nous craignons qu'un désastre ne nous frappe. Peut-être qu'Allah apportera une victoire, ou un ordre de sa part, et alors ils regretteront ce qu'ils cachaient en eux. Et les croyants diront « Est-ce que ce sont ceux qui juraient solennellement par Allah qu'ils étaient avec vous? Leurs actions ont été vaines, et ils ont été les perdants. » Nassim, ça te va. Ô vous qui avez cru, si l'un d'entre vous renie sa religion,
Sachez qu'Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, humble envers les croyants, fier et sévère envers les mécréants, ceux qui rejettent délibérément la divinité et la seigneurie d'Allah. Allah les aime et il l'aime. Ils s'efforcent sur le chemin d'Allah et ne craignent pas le blâme de ceux qui blâment. C'est un don qu'Allah accorde à qui il veut. Allah est celui dont la connaissance et la miséricorde sont vastes, mais et illimitées, et il sait parfaitement. Votre seul aide, guide et protecteur proche est Allah, ainsi que son messager. Et en unifiant Allah, ceux qui établissent la prière soutiennent financièrement et mentalement, créent des institutions pour éclairer la société, maintiennent la zakat, un devoir de foi des croyants pour la propagation et le maintien de la religion d'Allah, et donnent sincèrement l'impôt en tant qu'acte de dévotion. 2. Ceux qui prennent Allah, son messager et les croyants comme aide, guides et protecteurs proches doivent savoir que, assurément, les partisans d'Allah sont ceux qui triomphent. Étoile 73. Ô vous qui avez cru, parmi ceux à qui le livre a été donné avant vous, et parmi les mécréants, ceux qui prennent votre religion pour moquerie et amusement, ceux qui rejettent sciemment les divinités et le Seigneur d'Allah. Ne les prenez pas comme aide, guide ou protecteurs proches. Si vous êtes croyant, cherchez refuge sous la protection d'Allah, et vous aussi, éloignez-vous d'eux. Quand vous les appelez à la prière, à soutenir financièrement et mentalement, à éclairer la société, ils en font une moquerie et un amusement. C'est parce qu'ils sont un peuple qui n'utilise pas leur raison. Dire, ô gens du livre, nous ne croyons qu'à ce qu'Allah a révélé, et à ce qui a été révélé auparavant, et, sans doute, la plupart d'entre vous se sont égarés du droit chemin. Est-ce parce que nous croyons que vous ne nous aimez pas? Dis, voulez-vous que je vous informe de quelque chose de pire que cela en termes de punition auprès d'Allah? Ceux qu'Allah a maudits et contre lesquels il s'est courroucé, ceux qu'il a transformés en singes et en porcs, et ceux qui ont adoré le tagout, voilà ceux qui sont dans une pire situation, et qui se sont encore plus égarés du droit chemin. Quand ils viennent à vous, ils disent « Nous avons cru ». Cependant, ils sont entrés dans la mécréance en rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et ils en sont sortis assurément dans la mécréance. Et Allah connaît parfaitement ce qu'ils cachent. Beaucoup d'entre eux se perdent dans des choses qui ne sont que perte de temps. Tu les verras rivaliser dans le mal, la négligence, causer du tort, créer des défauts, l'hostilité et consommer l'illicite. Ce qu'ils font est vraiment mauvais. Les personnes dévouées à Dieu et les savants religieux ne devraient-ils pas les empêcher de se perdre dans des choses inutiles, de négliger le bien, de causer du tort, de créer des défauts et de consommer l'illicite? Ce qu'ils font et produisent est vraiment mauvais. Et les Juifs ont dit, la main de Dieu est fermée. À cause de ce qu'ils ont dit, leurs propres mains ont été liées et ils ont été rejetés. Au contraire, les deux mains de Dieu sont ouvertes, il dépense comme il veut. Et certes, ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur augmente chez beaucoup d'entre eux la rébellion et la mécréance. Cela augmente leur rejet conscient de la divinité et de la seigneurie de Dieu. Et nous avons semé, entre ces Juifs, l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils ont allumé un feu de guerre pour semer la corruption, Dieu l'a éteint. Et ils courent sur la terre pour semer la corruption. Or, Dieu n'aime pas les corrupteurs. Et si les gens du livre avaient cru et s'étaient placés sous la protection de Dieu, nous aurions certainement effacé leurs mauvaises actions et les aurions certainement placés dans des jardins de délices abondants. Et sans aucun doute, s'ils avaient observé la Torah, l'Évangile, et ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur, le Coran, ils auraient certainement reçu des bénédictions d'en haut et de dessous leurs pieds.
Ils auraient été nourris de toutes parts. Parmi eux, certains suivent la voie du juste milieu. C'est une communauté qui croit en certaines choses et en rejette d'autres, qui prétend croire alors qu'elle ne croit pas vraiment, avec des leaders qui semblent croire. Et combien sont mauvaises les actions de la plupart d'entre eux. An-Najm, c'est plus faute. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas accompli la mission de messager qu'il t'a confiée. Allah te protégera des gens. Sans aucun doute, Allah ne guide pas la communauté des mécréants, ceux qui rejettent sciemment sa divinité et sa seigneurie. 10. Aux gens du livre, vous n'êtes sur rien, tant que vous n'appliquez pas la Torah, l'Évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. En vérité, ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur ne fait qu'accroître chez beaucoup d'entre eux la rébellion et la mécréance, le rejet conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah. Alors ne te désole pas pour les mécréants, ceux qui rejettent consciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Néanmoins, ceux qui ont cru, sans aucun doute, les personnes judaïsées, les témoins, ceux qui suivent à la religion du prophète Yahya, et les Nazaréens, qui croient en Allah et au jour dernier et accomplissent de bonnes œuvres, alors il n'y a plus de crainte pour eux. Ils ne seront pas non plus attristés. Nasi, tirek. En vérité, nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël et leur avons envoyé des messagers. Chaque fois qu'un messager leur apportait quelque chose que leurs âmes n'aimaient pas, ils en traitaient certains de menteurs et combattaient d'autres. Et ils pensaient qu'il n'y aurait pas d'incendie social, alors ils sont devenus aveugles et sourds. Puis Allah a accepté leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux sont redevenus aveugles et sourds. Et Allah est celui qui voit le mieux ce qu'ils font. Netim, Jason Sassenisambitz. En vérité, ceux qui disent que le Messie, fils de Marie, est Allah, sont certainement des mécréants, car ils ont consciemment rejeté les divinités et le Seigneur d'Allah. Pourtant, le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Sans aucun doute. Et si quelqu'un associe des partenaires à Allah, Allah lui interdira certainement le paradis. Son refuge sera le feu. Et il a été dit qu'il n'y a pas d'aide pour ceux qui, en associant des partenaires et en blasphémant, font le mal à leur propre détriment. En vérité, ceux qui disent qu'Allah est le troisième de trois sont certainement des mécréants. Ils ont été ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah. Pourtant, il n'y a pas d'autre Dieu que le seul Dieu. S'ils ne renoncent pas à ce qu'ils disent, un châtiment douloureux touchera certainement ceux d'entre eux qui, en tant que mécréants, ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah. Ne se repentent-ils pas auprès d'Allah et ne demandent-ils pas pardon de lui? Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une femme d'une grande droiture. Tous deux mangeaient de la nourriture. Regarde, comment nous leur exposons les signes. Ensuite, regarde encore comment ils sont détournés. Dis, adorez-vous, en dehors d'Allah, des choses qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous être utiles, alors qu'Allah est celui qui entend parfaitement et qui sait parfaitement. Dis aux gens du livre, ne dépassez pas les limites dans votre religion en dehors de la vérité. Ne suivez pas non plus les désirs d'un peuple qui s'est égaré auparavant, qui a égaré beaucoup de gens, et qui s'est détourné du chemin droit. Les mécréants parmi les enfants d'Israël, ceux qui ont rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah en connaissance de cause, ont été maudits par la langue de David et de Jésus, fils de Marie. C'est à cause de leur rébellion et de leurs excès. Ils ne s'empêchaient pas mutuellement de commettre des méfaits. Ce qu'ils faisaient
étaient certainement mauvais. Tu verras beaucoup d'entre eux prendre pour protecteurs, gardiens et dirigeants ceux qui rejettent la divinité et la seigneurie d'Allah en connaissance de cause. Ce que leur propre ego leur a apporté, à savoir qu'Allah ne les aime pas, est vraiment mauvais. Ils demeurent éternellement dans le châtiment. Et s'ils avaient cru en Allah, au prophète, et à ce qui lui a été révélé, ils n'auraient pas pris pour protecteurs et guides ceux qui les égarent. Mais beaucoup d'entre eux sont des dévoyés. Toi, tu trouveras certainement que les plus acharnés, dans l'hostilité envers les croyants, sont les Juifs, et ceux qui associent d'autres à Allah. Et tu trouveras certainement que les plus proches des croyants par l'amour sont ceux qui disent « Nous sommes Nazaréens, nous sommes chrétiens ». C'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, des hommes de bien, et parce qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Et quand ils entendent le Coran qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils reconnaissent que c'est la vérité. Ils disent « Notre Seigneur, nous avons cru, inscris-nous parmi les témoins, et nous espérons que notre Seigneur nous fera entrer avec les gens vertueux. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en ce qui nous est venu de la vérité ?» disent-ils. Et Allah les a récompensés pour ce qu'ils ont dit, par des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Et voilà, la récompense de ceux qui font le bien. Quant à ceux qui ont rejeté la foi et traité nos signes de mensonges, ce sont eux les compagnons de l'enfer. Surat Al-Maïda An-Najm, ستجبر اللبن. Ô vous, qui avez cru, ne considérez pas comme interdites les bonnes et pures, choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne dépassez pas les limites. En vérité, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Et mangez de ce qu'Allah vous a accordé de licite et de pur, et placez-vous sous la protection d'Allah, en qui vous croyez. Allah ne vous tient pas responsable des serments que vous faites par habitude, sans intention. Mais il vous tient responsable des serments que vous faites intentionnellement, et qui engagent des contrats. L'expiation en est de nourrir avec ce que vous avez de meilleur, le meilleur de ce que vous donnez à votre famille. Nourrir ou vêtir 10 nécessiteux, ou bien libérer un esclave. Pour celui qui ne trouve rien à donner, c'est jeûner 3 jours. C'est l'expiation de vos serments lorsque vous les rompez. Et tiens tes vœux. Ainsi Allah vous expose ces versets afin que vous puissiez en tirer des leçons. Ô vous, qui avez cru! Le vin, l'alcool, tout ce qui obscurcit l'esprit de quelque manière que ce soit, le jeu, tout jeu de hasard visant à un gain facile, les objets de culte, les signes représentant des personnes, les symboles, et les flèches de divination, tous les outils et instruments de prophétie ne sont que des choses nuisibles, provenant de l'œuvre de Satan. Alors, pour préserver votre situation et vous sauver, évitez ces œuvres de Satan. En vérité, Satan veut semer l'inimitié et la haine entre vous par le biais de l'alcool et des jeux de hasard, et vous détourner du souvenir de Dieu, de ses conseils et de la prière, ainsi que de l'aide financière et mentale, et de l'éclairage de la société. Alors, êtes-vous des personnes qui ont mis fin à cela, qui ont renoncé? Et obéissez à Dieu. Obéissez aux messagers, et soyez prudents et vigilants. Et si vous vous abstenez, sachez qu'il incombe à notre messager seulement de transmettre clairement le message. Ceux qui croient et accomplissent des actions correctrices, qui sont sous la protection de Dieu, qui croient, qui accomplissent des actions correctrices, puis
qui sont sous la protection de Dieu, qui croient, et ensuite sont sous la protection de Dieu et la bonté. Il n'y a pas de responsabilité pour ce qu'ils ont goûté lorsqu'ils produisent de la beauté. Et Dieu aime ceux qui produisent la bonté et la beauté. Ô vous, qui avez cru! Assurément, Dieu vous éprouve avec une chasse que vos mains, et vos lances peuvent atteindre afin de faire savoir qui le craint dans les lieux déserts. Donc, quiconque dépasse les limites après cela, un châtiment douloureux est pour lui. Ô vous, qui avez cru! Ne tuez pas d'animaux de chasse, pendant que vous êtes en état de sacralité, accomplissant le pèlerinage. Quiconque parmi vous le tue intentionnellement, il devra goûter aux conséquences de son acte en offrant un sacrifice qui atteindra la Kaaba. Un cadeau, un animal offert en nourriture, sera la pénalité, semblable à l'animal qu'il a tué. 2 personnes, justes, parmi vous, en jugeront, ou bien, en expiation, nourrir des pauvres, ou jeûner un nombre équivalent de jours. Allah a pardonné ce qui est passé. Mais quiconque récidive, Allah le saisira et appliquera la justice en le punissant. E.T. Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le victorieux absolu. Il est le détenteur du principe de rendre justice en saisissant et en punissant le coupable. La chasse et sa consommation vous ont été rendus licites pour votre bénéfice et celui des voyageurs. Cependant, la chasse terrestre vous est interdite tant que vous accomplissez le devoir du pèlerinage. Et cherchez refuge, sous la protection d'Allah, vers qui vous serez rassemblés. Allah a fait de la Kaaba, de la maison sacrée, du mois sacré, des offrandes animales pour les pèlerins, et des colliers, des signes placés sur les animaux envoyés pour être consommés par les pèlerins, un moyen pour les gens de se lever, de se secouer, de se sauver. Ceci est pour que vous sachiez qu'Allah sait tout, ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'Allah est parfaitement connaisseur de toutes choses. Sachez que le châtiment d'Allah est assurément très sévère, et qu'Allah est assurément très pardonneur, très miséricordieux. Il incombe au messager seulement de transmettre. Et Allah sait ce que vous révélez et ce que vous cachez. 10 Tcha. Bien que l'abondance de l'impureté, du mal, des mauvaises choses vous plaise, l'impur et le pur ne sont pas égaux. Alors, ô vous, qui avez la capacité de comprendre, entrez sous la protection d'Allah pour que vous soyez sauvés. Ô vous, qui avez cru, ne demandez pas ce qui, s'il vous était révélé, ne vous plairait pas. Si l'un d'entre eux, demandez, pendant que le Coran est révélé, si vous le souhaitez, cela vous sera expliqué. Allah les a pardonnés, il les a absous. Et Allah est très pardonneur et très doux. En vérité, un peuple avant vous a posé ces questions, les a demandées. Puis ils sont devenus ceux qui n'acceptaient pas la divinité et la seigneurie d'Allah. Naseme, c'est le nom. Allah n'a prévu aucun de ceux qui sont Bahir, Vasil et Hamdan. Cependant, les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, inventent des mensonges contre Allah. Et beaucoup d'entre eux ne comprennent pas. Et quand on leur dit de venir à ce qu'Allah a révélé, et aux messagers, ils disent « Ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres nous suffit ». Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas guidés, ne trouvaient pas le droit chemin. Najim, ô vous qui avez cru,
Chacun est responsable de lui-même. Lorsque vous suivez le droit chemin, ceux qui s'égarent ne peuvent vous nuire. Votre retour à tous est vers Allah. Ensuite, il vous informera de ce que vous avez fait. Nechim, ô vous qui avez cru. Lorsque la mort se présente à l'un de vous, le témoignage lors du testament doit être fait par 2 personnes justes parmi vous. Ou si vous êtes en voyage sur la terre, et que le malheur de la mort vous frappe, alors ce sont 2 personnes, qui ne sont pas des vôtres. Si vous tombez dans le doute après la prière, du point de vue matériel, et après avoir soutenu mentalement, éclairé la société, vous les ferez attendre. Ensuite, même s'ils sont des proches, nous ne vendrons pas notre serment pour un gain personnel. Nous ne cacherons pas le témoignage d'Allah. Sinon, vous les ferez jurer par Allah, de peur que nous devenions des personnes qui causent une perte de temps, qui retardent dans le bien, qui nuisent, qui créent des défauts. Ensuite, si l'on découvre que ces 2 témoins ont causé une perte de temps en retardant dans le bien, en nuisant, en créant des défauts, alors 2 autres personnes parmi les ayants droit, qui sont plus proches du défunt, prennent leur place. Notre témoignage est plus juste que celui des 2 premiers témoins, et nous n'avons violé le droit de personne. Sinon, ils jurent par Allah que nous serions parmi ceux qui agissent mal, qui agissent à leur propre détriment. Un tel serment est pour qu'ils témoignent correctement, ou qu'ils craignent que leur serment ne soit pas accepté après le leur. C'est le chemin, le plus proche, le meilleur. Entrez sous la protection d'Allah, et écoutez. Et Allah ne guide pas la communauté qui s'écarte du droit chemin. Netting, Deutsch. Le jour où Allah rassemblera les messagers, il dira : quelle réponse vous a été donnée ? Ils diront : nous n'avons aucune connaissance. Certainement, tu es celui qui connaît le mieux l'invisible, l'inaudible, l'imperceptible, le passé et l'avenir, dirent-ils. Quand Allah a dit : ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de ma grâce sur toi et sur ta mère. Rappelle-toi, je t'avais renforcé par la révélation d'Allah. Tu parlais aux gens en tant qu'enfant dans le berceau et en tant qu'adulte. Rappelle-toi, je t'avais enseigné le livre, les lois, les principes et les préceptes établis pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos, la Torah et l'Évangile. Rappelle-toi, avec ma permission, avec ma connaissance, tu façonnais quelque chose comme un encensoir, en forme d'oiseau à partir d'argile, de terre cuite, de céramique. Ensuite, tu soufflais dedans. Tu créais un aérosol et les insectes qui causèrent des maladies, qui inoculaient, devenaient des oiseaux. Avec ma permission, et s'envolaient rapidement. Ensuite, tu guérissais la cécité acquise, les empoisonnements par serpents, scorpions et lézards, ainsi que les plantes nuisibles dans les vignes, les jardins et les champs, avec ma permission, avec ma connaissance. Toujours, avec ma permission, avec ma connaissance, tu ressuscitais les morts sociaux, tu les faisais revivre. Et rappelle-toi, quand tu es venu aux enfants d'Israël, avec des preuves évidentes, et que ceux d'entre eux qui ne croyaient pas en la divinité et la seigneurie d'Allah disaient « Ce n'est qu'une magie évidente, je t'avais protégé d'eux. » Et rappelle-toi quand aux apôtres, j'avais révélé « Croyez en moi et en mon messager. » Ils avaient dit « Nous avons cru et sois témoins que nous sommes vraiment des musulmans. » Rappelle-toi quand les apôtres ont dit « Ô Jésus, fils de Marie,
ton Seigneur peut-il faire descendre sur nous une table servie du ciel? Ils avaient dit, Jésus avait dit, si vous êtes croyants, mettez-vous sous la protection d'Allah. Les apôtres ont dit, nous voulons en manger afin que nos cœurs soient rassurés, que nous sachions que tu nous as dit la vérité et que nous en soyons témoins. Ô Jésus, fils de Marie, ô Allah, notre Seigneur, pour nos membres, pour nous, pour nos prédécesseurs et nos successeurs, fais descendre du ciel une table, comme une fête, et un signe de ta part, une nourriture pour notre âme. Et accorde-nous notre subsistance, car tu es le meilleur des pourvoyeurs, dit-il. Dieu a dit, en vérité, je suis celui qui la fera descendre pour vous. Mais après cela, quiconque parmi vous ne croit pas, je le punirai d'un châtiment que je n'infligerai à personne d'autre dans les mondes. Et quand Allah a dit, ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens de prendre moi et ma mère comme deux divinités, en dehors d'Allah? Jésus, tu es pur. Il ne me convient pas de dire ce qui n'est pas vrai. Si je l'avais dit, tu l'aurais certainement su. Tu sais ce qui est en moi dans mon essence. Mais moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Sans aucun doute, tu es celui qui connaît le mieux l'invisible, l'inaudible, l'imperceptible, le passé et l'avenir. Je leur ai seulement dit ce que tu m'as ordonné, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et tant que j'étais parmi eux, j'étais témoin sur eux. Quand tu m'as fait mourir, tu m'as rappelé un par un ce que j'avais fait et ce que je n'avais pas fait alors que je devais le faire. Tu m'as fait mourir. Tu es devenu celui qui les surveille, et sans aucun doute, tu es le meilleur témoin de toutes choses. Si tu les punis, sans aucun doute, ils sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, sans aucun doute, tu es le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, l'invincible, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, le constructeur solide, a-t-il dit. Dieu a dit, c'est le jour où la véracité des véridiques leur sera bénéfique. Pour eux, il y a des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui. C'est là le plus grand salut. La possession et la gestion des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve appartiennent uniquement à Allah, et il est le plus puissant sur toutes choses. Sourate TB période médinoise. Nechim 683. Un ultimatum de la part d'Allah et B de son messager aux polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte. Avertissement strict. Désormais parcourez la terre librement pendant encore 4 mois. Et sachez avec certitude que vous ne pouvez pas rendre Allah impuissant et qu'Allah est celui qui humilie les mécréants, ceux qui rejettent consciemment sa divinité et sa seigneurie. Et le jour du grand pèlerinage, parmi les polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, ceux qui ne vous ont causé aucun tort et ne se sont pas alliés contre vous, à l'exception de certains, sans aucun doute. Une proclamation de la part d'Allah et de son messager aux gens que Allah et son messager sont désengagés des polythéistes. Si vous vous repentez, cela sera meilleur pour vous. Et si vous vous détournez, alors sachez avec certitude que vous ne pouvez pas rendre Allah impuissant.
aux mécréants, annonce un châtiment douloureux à ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Alors, respectez les engagements que vous avez pris envers eux jusqu'à leur terme. Allah aime assurément ceux qui sont sous sa protection. Ceux-ci ont été rendus inviolables, les mois sacrés, lorsque les mois du pèlerinage sont passés, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les, dans chaque lieu d'embuscade. Mais s'ils se repentent, s'ils établissent la prière, s'ils créent et soutiennent des institutions pour l'aide financière et mentale, pour éclairer la société, et s'ils donnent la zakat, l'impôt sincèrement versé par les croyants comme un devoir de foi, pour la propagation de la religion d'Allah, pour maintenir la prière, alors laissez-les aller librement. Sans aucun doute, Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, qui ne les punit pas et qui est abondant en pardon, possédant une miséricorde infinie. Si l'un des polythéistes demande protection, accorde-lui protection, pour qu'il puisse écouter la parole d'Allah. Ensuite, conduis-le à un endroit sûr. Cela est sans aucun doute parce qu'ils sont un peuple qui ne sait pas. À l'exception de ceux avec qui vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Comment pourrait-il y avoir un pacte auprès d'Allah et de son messager pour ces polythéistes? Tant qu'ils se comportent correctement, envers vous, comportez-vous correctement, envers eux. Sans aucun doute, Allah aime ceux qui sont sous sa protection. Comment cela pourrait-il être? Et s'ils prennent le dessus sur vous, ils ne respecteront ni serment ni pacte à votre égard. Ils essaient de vous plaire avec leurs paroles. Mais leur cœur s'oppose. Et la plupart d'entre eux sont des égarés. Ils ont vendu les versets d'Allah pour un prix dérisoire et ont détourné les gens du chemin d'Allah. En vérité, ce sont eux qui ont commis des actes mauvais. Ils ne respectent ni serment ni pacte envers aucun croyant. Et ce sont eux qui sont véritablement les transgresseurs. Ensuite, s'ils se repentent, s'ils établissent la prière, et s'ils soutiennent, mentalement, créent des institutions pour éclairer la société, les maintiennent debout, et s'ils donnent la zakat, l'impôt que les croyants offrent sincèrement comme un devoir de foi pour la propagation de la religion d'Allah, pour la maintenir debout, pour établir la prière, alors ils sont nos frères dans la religion. Et nous expliquons les versets en détail pour un peuple qui sait, et s'ils rompent leur serment après avoir donné leur parole et attaquent votre religion, alors combattez-les pour qu'ils cessent leur mécréance. Combattez immédiatement les leaders du rejet conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah. Il n'y a assurément rien qui puisse être appelé des accords pour eux. Ne combattez-vous pas un peuple qui a rompu ses serments, qui a comploté pour expulser le messager de sa demeure, et qui a été le premier à vous attaquer? Ou bien ressentez-vous pour eux du respect, de l'amour, ou de la crainte par connaissance? Si vous êtes croyant, Allah est celui qui mérite le plus d'être craint avec respect et amour. Il est celui qui mérite le plus d'être craint par connaissance. Combattez-les afin qu'Allah les punisse par vos mains et les humilie. Qu'il vous accorde la victoire sur eux et qu'il guérisse les cœurs d'un peuple croyant. Qu'il dissipe la rancune de leur cœur. Allah accepte aussi le repentir de qui il veut. Et Allah est le très savant, le meilleur législateur, celui qui empêche le mieux la corruption, le créateur solide. Pensiez-vous être laissé sans qu'Allah ne désigne et ne montre ceux d'entre vous qui luttent, qui ne prennent pas pour confidents ou amis intimes ceux qui s'opposent aux messagers d'Allah et aux croyants? Et Allah est très bien informé de ce que vous faites. Il n'est pas possible pour ceux qui associent d'autres à Allah de construire les mosquées d'Allah,
alors qu'ils témoignent eux-mêmes de leur mécréance, de leur rejet conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah. Ce sont ceux dont les actions sont vaines, et ils demeureront éternellement dans le feu. Seuls ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui établissent la prière, qui soutiennent financièrement et mentalement, qui créent des institutions pour éclairer la société, qui maintiennent la zakat, qui donnent sincèrement l'impôt comme un devoir de foi des croyants pour la propagation, et le maintien de la religion d'Allah pour l'établissement de la prière, et qui ressentent une crainte respectueuse, aimante et informée envers Allah, ouvrent et font vivre les mosquées d'Allah. Il est attendu qu'ils soient parmi ceux qui sont guidés sur le droit chemin. Est-ce que vous considérez l'approvisionnement en eau pour les pèlerins et l'entretien de la mosquée sacrée comme équivalent à celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui s'efforce sur le chemin d'Allah? Ceux-ci ne peuvent pas être égaux aux yeux d'Allah. Et Allah ne guide pas la communauté qui agit à leur propre détriment, en associant des partenaires et en mécrant. Nećim. Često Rome se čatri. Ô vous, qui avez cru? Ces associateurs ne sont qu'une impureté. Qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année. Si vous craignez de subir une perte de revenus, en raison de leur éloignement, Allah vous enrichira bientôt par ses dons, s'il le veut. En vérité, Allah est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur. Combattez ceux parmi les gens du livre qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite, et qui ne suivent pas la religion de la vérité. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la capitation directement, en toute humilité, sans intermédiaire ou sans retard, s'ils en ont les moyens. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'ils n'ont été commandés que d'adorer un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Il est au-dessus de ce qu'ils lui associent. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Cependant, Allah insiste pour parfaire sa lumière, même s'il est mécréant. Ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah le détestent. Ceux qui croient, qui émigrent et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah sont plus élevés en degré auprès d'Allah. Ce sont eux qui sont véritablement les sauvés. Leur Seigneur leur annonce de sa part une miséricorde, une satisfaction et des jardins qui leur appartiennent, où se trouvent des délices inépuisables, pour y demeurer éternellement. En vérité, Allah est celui qui détient une très grande récompense